Police in Turkey have recovered a Bible thought to be 1,000 years old. The holy book, which was found in the central Turkish city of Tokat. Now, this is quite a discovery. Fragments of a biblical scroll, along with other relics, have been found in desert caves in Israel. Turkish authorities have confirmed that an ancient Bible thought to be 1,500 years old. Les anciennes écritures et les Bibles, qui représentent les époques de la Bible, constituent une partie essentielle de l'histoire, sur laquelle des millions de personnes basent leur vie. La majorité de ces ouvrages historiques et religieux ont été perdus à différents moments de l'histoire, principalement à cause des guerres. Beaucoup d'entre eux contenaient des informations cruciales qui ont été oubliées ou laissées dans le passé et qui sont maintenant cachées à la société chrétienne. C'est pourquoi ces objets ont une grande valeur, notamment sur le marché noir, où nombre d'entre eux peuvent être trouvés ou volés dans les lieux sacrés. Cependant, aucun d'entre eux n'est aussi spécial que cette Bible ancienne. D'où viennent-elles? Quelles vérités cachées sur les origines de Jésus ont été dissimulées? Dans cette vidéo, nous vous présentons une Bible ancienne qui date de 1000 ans et qui contient des images de Jésus qui va vous époustoufler. En 2015, une découverte révolutionnaire a été faite dans la ville turque de Tokat, qui compte plus de 100 000 habitants. Une petite ville dans laquelle des personnes se livraient au commerce illégal des choses historiques et anciennes afin de les revendre ensuite sur le marché noir. Au cours d'une opération, les forces de l'ordre ont pu sauver cette Bible des mains des contrebandiers, ce qui a empêché ces criminels de détruire d'autres découvertes révolutionnaires pour les enquêteurs du monde entier. Juste à côté de la Bible, les autorités découvrent une énorme collection de bijoux de valeur ainsi que plus de 50 pièces de monnaie ancienne. Plus de 5 milliards de dollars sont jetés chaque année, conséquence directe du marché noir des objets anciens. Cette Bible n'est pas une édition ordinaire, mais l'une des toutes premières à avoir été produite. Elle date de 101 à 200 après Jésus-Christ. Selon les enquêteurs, on ne sait toujours pas d'où vient cette Bible ni qui l'a écrite. Après des centaines d'années d'accumulation de poussière, la couverture a été sévèrement détruite par les contrebandiers. Ils ne fournissent jamais aux trésors anciens un cadre approprié pour en prendre soin, bien que ces objets soient difficiles à trouver et qu'ils soient fragiles. Par conséquent, une fois les objets récupérés, ils risquent d'être endommagés s'ils ne sont pas correctement entretenus dans un musée. Bien qu'elle soit écrite dans une langue vieille de 2000 ans, la Bible contient néanmoins une caractéristique immédiatement reconnaissable pour tout chrétien. Une collection d'illustrations réalisées à la feuille d'or, une méthode qui a survécu pendant de nombreuses années et dans laquelle les chercheurs ont découvert les restes de diverses personnalités historiques. On y trouve une représentation parfaite du visage de Jésus et diverses illustrations de Marie avec des descriptions écrites en assyrien. L'assyrien est une dialecte de l'akkadien, une langue sémitique parlée en Mésopotamie aujourd'hui disparue. Cet ancien dialecte a survécu pendant près de 2500 ans, mais a été longtemps oublié pendant environ 2000 ans. Bien qu'elle ait été volée et passée en contrebande, la Bible ne compte que 50 pages en bon état. Les images qu'elle contient sont de véritables œuvres d'art. Personne ne sait qui l'a créée, mais elle a dû être réalisée par un artiste réputé de l'époque, car ce ne sont pas de simples illustrations, mais de magnifiques œuvres d'art. Tokat est connue pour la contrebande de reliques inestimables de l'histoire de l'humanité. Les autorités ont découvert dans le coffre d'une voiture l'œuvre d'art inestimable Orphan Man Standing de Vincent van Gogh. Une lithographie au crayon avec grattage sur du papier tissé beige estimé à environ 500 000 €. De nombreux pays ont signé des traités bilatéraux afin de lutter contre le marché lucratif des contrebandiers. L'Égypte et l'Italie ont annoncé en 2008 un accord visant à tracer les antiquités de contrebande. Cet accord a permis de récupérer plus de 195 objets et 21 600 pièces volées sur le marché noir. Plusieurs opérations menées autour du centre de Tokat ont aidé la police à récupérer la Bible antique. Les autorités ont arrêté 10 personnes après avoir appris que 3 suspects vendaient des reliques historiques. En raison de l'évidence de l'identité de ces criminels, il est possible que les autorités n'aient jamais pu récupérer la Bible si elle avait été confiée à un groupe professionnel. Les théologiens espèrent que ces 51 pages historiques clarifieront et développeront de nombreuses énigmes de la vie de Jésus et qu'elles offriront
un aperçu inhabituel de la manière dont le christianisme s'est développé au cours des 1000 dernières années. Jusqu'à présent, aucune information officielle n'a émergé de ces pages. Les théologiens étant restés muets après sa découverte, il n'existe aucune déclaration officielle concernant le contenu complexe de cette Bible. Certains pensent que nous ne saurons jamais ce que disent ces documents révélateurs car ce serait un choc extraordinaire de découvrir la vérité contenue dans ces pages. Ces pages n'avaient aucune valeur jusqu'à ce que les chercheurs découvrent que l'auteur avait créé chaque page en or. Ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'en reste que 51. Mais que se passerait-il si tout ce que les chrétiens ont appris sur la Bible changeait brusquement? 2 phrases sur le thème approprié peuvent faire basculer tout le dogme d'une église. Les croyances et les enseignements du christianisme découlent des Bibles écrites il y a plus de 2000 ans, intactes à tout nouveau récit qui pourrait faire face plus tard avec des découvertes telles que des reliques millénaires. Ces nouvelles éditions sont cruciales pour fournir des faits plus critiques à l'une des histoires les plus célèbres du monde. Les différents testaments révélés au fil des ans ne coïncident pas toujours en raison de variations mineures dans les écritures. Comme la Bible a été écrite par de nombreux auteurs, certaines différences peuvent surprendre. Il y a 22 ans, les autorités ont découvert une Bible qui contredisait tout ce que nous savons sur Jésus, également en Turquie où les divergences mineures sont un euphémisme. Selon cette Bible vieille de 2000 ans, Jésus n'a pas été crucifié. Cependant, cette ancienne découverte n'est pas une Bible mais plutôt les écrits de Saint Barnabé, l'un des associés de Paul. Ce livre vaut environ 28 millions de dollars en raison de sa pertinence historique et de ses faits nouveaux stimulants. Même les photocopies de chaque page peuvent vous coûter plus de 1,5 million de dollars. Barnabé a écrit le livre en syriaque et en araméen, qui était aussi la langue maternelle de Jésus, qui ont découvert qu'il pourrait avoir plus de 1500 ans. Il décrit le récit de la crucifixion de Judas à la place de Jésus et la façon dont Jésus est monté au ciel alors qu'il était encore vivant. Le livre ne présente pas Jésus comme le Fils de Dieu, mais plutôt comme un prophète. Et les altérations se poursuivent car il désigne également l'apôtre Paul comme un imposteur. Ceci est particulièrement intriguant car le livre a été écrit par Saint Barnabé. Cela pourrait impliquer que l'apôtre Paul a forcé Saint Barnabé à écrire une autre histoire différente. Malgré ces incroyables découvertes sur une version de la Bible aussi significativement divergente, le livre attribué à Saint Barnabé qui a été découverte en Turquie n'était pas une Bible, c'était simplement un livre. Si cette découverte illustrée de feuilles d'or peut être considérée comme une Bible, l'un des mystères révélés dans des circonstances immaculées est inclus à l'intérieur de ces images. Il y a eu des milliers d'années de spéculations sur l'apparence de Jésus et les versions officielles à travers le monde ne donnent pas beaucoup de détails. Malgré cela, l'un des moyens les plus simples de communiquer à tous sans dire un seul mot est l'image. Ce qui explique pourquoi le monde occidental n'adopte qu'une seule manifestation de Jésus avec des cheveux longs jusqu'à la poitrine, une peau claire, une barbe et des yeux profonds, bleus comme du cristal dans certaines interprétations. Cette représentation de Jésus se retrouve dans de nombreuses grandes cathédrales et pièces d'art en verre, une interprétation transmise de génération en génération. Les personnes qui l'adoptent ne la remettent toutefois jamais en question car il ne s'agit pas d'une représentation authentique de Jésus. Cette représentation aurait vu le jour à l'époque byzantine. Parce que les Byzantins voyaient Jésus au sens figuré, ils le représentaient avec une aura de sérénité et une robe massive. Ils ont peint leur propre représentation de ce à quoi Jésus ressemblerait après sa résurrection, mais ils n'ont pas ajouté de réalisme. Une interprétation qui rappelle les robes des dieux païens helléniques et les sculptures somptueuses pour décrire cette position de Dieu. Les cheveux longs et les barbes immenses ont longtemps été associés à la divinité, comme le montrent les diverses représentations de dieux grecs Zeus au cours de l'histoire, et les artistes de l'Empire byzantin ont tenté de faire ressembler Jésus à un jeune Zeus. Les premiers chrétiens ont tenté de donner du réalisme aux interprétations en dépeignant Jésus comme un homme ordinaire, aux cheveux courts et sans barbe. Les théoriciens sauvages affirment que le visage de Jésus est modelé sur le fils du tristement célèbre pape César Borgia, car Jésus était à l'origine dépeint comme non-européen en raison de son ascendance juive. Cependant, Borgia n'aimait pas cette image et a demandé qu'un Jésus d'apparence plus européen soit créé. Le pape Alexandre VI a utilisé son fils comme modèle et connaissant le long chemin infâme de la corruption, de la cruauté et du meurtre, il était tout à fait capable de cela et plus encore. En 2001,
Un enquêteur a recréé une représentation en 3D de ce à quoi pouvait ressembler un homme ordinaire à cette époque et dans cette civilisation, à l'aide d'un crâne authentique retrouvé à l'endroit et l'année où Jésus est né. La pièce finie ne ressemblait pas à la conception occidentale de Jésus. Si tout ce que nous savons de Jésus est correct, il s'agissait d'un juif palestinien de Nazareth, une ville proche de Séphorie, l'une des deux principales villes de Galilée, qui ne ressemblait pas à un Européen. Et dans cette Bible, nous pouvons avoir la preuve concrète que la figure que nous voyons sur ces pages pourrait facilement être Jésus lui-même, car cette Bible est liée à la première branche du christianisme qui était supposée être catholique avant qu'il ne découvre cette Bible. Néanmoins, il s'avère que les branches initiales sont assyriens, la langue dans laquelle ce vieux livre a été écrit. Cette Bible est inestimable. Elle peut fournir un point de vue unique sur les débuts de l'histoire du christianisme, puisque le plus ancien que l'humanité ait découvert se trouve dans le Codex de Leningrad, qui contient des documents remontant au IIIe siècle. Si nous pouvons mieux comprendre ces débuts, nous pourrons élaborer des hypothèses plus précises et décrire les 7 différentes branches. Bien que cette Bible soit irrécupérable et qu'elle ait été sérieusement endommagée par des contrebandiers, nous pouvons observer plusieurs personnages historiques dont les représentations sont probablement les plus authentiques. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.